Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Alors comme promis, voici mon gâteau que j'avais préparé pour la fête du sacrifice il y a quelques jours. Ici, je ne vais vous montrer que la décoration extérieure du gâteau, c'est-à-dire la couverture que j'ai réalisée avec de la ganache au chocolat blanc et que j'ai teintée en blanc et en rose. Et je ferai une prochaine vidéo qui suivra avec la recette de la ganache au chocolat au lait monté que j'ai utilisée dans mon gâteau. Alors pour la ganache de couverture au chocolat blanc, j'ai besoin ici d'1 kg de chocolat blanc, de 350 ml de crème fraîche liquide que je vais directement mettre à bouillir. Je la verse en 2 fois sur le chocolat et je mélange bien pour le faire fondre. Si vous avez du mal à faire fondre le chocolat, n'hésitez pas à le mettre sur un bain-marie. Une fois que le chocolat a bien fondu, je le passe au tamis. Je partage en 2 bols, donc 3/4 dans l'un et 1/4 dans l'autre. Je vais utiliser du colorant pour les colorer directement tant que la ganache est encore tiède et liquide. J'ai du colorant blanc et du colorant rose. C'est du colorant en gel très concentré. Donc on n'en met pas de trop. Je mélange bien pour obtenir une belle couleur bien uniforme. Alors évidemment le blanc j'en mets un peu plus pour vraiment enlever cette couleur un peu jaunâtre du chocolat blanc. Et le rose, j'en mets un peu moins. Vous voyez, je le fais à la cuillère par petites touches pour vraiment obtenir un beau rose clair comme je voulais. Après, ça dépend évidemment de la couleur que vous voulez obtenir. Je mélange bien. Dès que j'obtiens une belle couleur uniforme, je filme au contact et je réserve au réfrigérateur quelques heures pour que la ganache puisse prendre. Alors cette quantité de ganache, je l'ai utilisée donc pour mon gâteau qui faisait 15 cm de diamètre sur plus ou moins 13 cm de hauteur, en sachant que j'ai utilisé à chaque fois un boudin de ganache blanc pour chaque étage. Alors voilà, après que mon gâteau a passé plusieurs heures au frigo et a bien pris, la ganache également a pris une consistance de pâte à tartiner. Vous voyez, je l'ai mise dans une poche à douille et je commence par la rose. Donc je vais garnir tout le contour de mon gâteau en tournant tout autour du gâteau et en montant jusqu'à au moins la moitié de la hauteur de mon gâteau. Ensuite, je vais alterner avec la ganache blanche. Je vais terminer le haut du gâteau et également le dessus de mon gâteau. Je prends ma palette et je vais d'abord lisser le haut. Ensuite, je vais commencer à lisser les côtés. Donc, la particularité ici avec les deux couleurs, c'est que quand vous lissez, essayez de garder vraiment la spatule au même endroit, de ne pas la faire bouger. Et que si vous voulez après lisser un peu plus haut ou un peu plus bas, pardon, vous nettoyez toujours votre spatule pour ne pas baver, faire baver les couleurs. Prendre du rose par exemple, du bas et le remettre en haut. Donc, toujours bien nettoyer la spatule entre chaque lissage dès que vous changez d'endroit. Ensuite, je nettoie aussi bien le support, j'enlève tout l'excédent de ganache et je continue toujours de faire le tour, de lisser, relisser. Je remplis les trous avec la ganache restante et je continue de lisser. Vous voyez, comme j'ai toujours bien nettoyé ma spatule, je n'ai pas eu de rose qui a bavé par-dessus le blanc. Alors voilà, maintenant vous savez comment couvrir un gâteau avec une ganache bicolore. Je vais vous montrer un peu la décoration que j'ai faite. Ici, j'ai utilisé un pochoir avec un motif pour la fête de l'Aïd. Vous voyez, je le colle par-dessus la ganache directement. Il faut que votre gâteau soit bien froid et que la ganache a bien durci au réfrigérateur. J'étais un peu pressée et je me suis prise un peu en avance. Ici, j'ai juste du chocolat que j'ai fait fondre et que je colorais en rose et l'autre que j'ai laissé tel quel en blanc. Et j'ai mis quelques coulures, donc d'un côté en rose, de l'autre en blanc. Les petits moutons, c'est un moule en silicone, donc dans lequel j'ai placé de la pâte à sucre, donc je les ai faits moi-même. Alors quelques macarons pchités au doré, quelques meringues que j'avais déjà préalablement préparées,
2 petits Ferrero Rocher, quelques perles de sucre et le tour est joué. Mon gâteau est décoré et terminé, prêt à être dégusté. Voilà, je termine la finition en mettant un peu de colorant noir pour les yeux de mes petits moutons parce que je trouvais qu'ils étaient un peu tristounets sans leurs petits yeux noirs. Donc voilà, mon gâteau est fini. En tout cas, j'espère que mon gâteau vous a plu et que cette vidéo pourra vous aider à réaliser aussi votre glaçage, votre couverture bicolore. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis. En tout cas, je vous invite vraiment à partager avec vos amis et je vous remercie pour vos encouragements et pour toutes les personnes qui me suivent. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Et voilà, je vous laisserai une vidéo qui suivra avec les pop-cakes et les magnum cakes que j'ai préparés également en accompagnement pour le gâteau. Et voilà, on se quitte déjà. À très vite pour une nouvelle vidéo.